Bref. Clap. Je disais petit disque. Oh. Je mets mon portable. Regarde si j'ai remis bien hier. Hein. Parfait. Bonjour à tous, c'est Mimi Laili, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour d'horizon des plus beaux livres de ma bibliothèque. Vous les avez probablement déjà vus passer quelque part. Moi, il se trouve que je fais un peu de triche, parce qu'en fait, je fais 10 catégories de livres, mais dans certaines catégories, j'ai mis un petit peu fourre-tout plusieurs types de livres, parce que sinon, en fait, on se retrouve avec 10 livres avec des jaspages et tout, communs, comme vous voyez maintenant partout, et ça n'a pas d'intérêt. Moi, je voulais faire 10 catégories différentes. Voilà. Donc, il y a des brochets, il y a des graphiques, il y a des reliés, il y a des reliés sous plusieurs formes, etc. etc. Voilà. Commençons. C'est une liste, tout à fait, non exhaustive, et c'est pas dans un ordre particulier, c'est tous des livres coup de cœur. Donc, on va commencer par Anne de Green Gables, évidemment, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, cette beauté. Il n'y a pas de jaspage, mais ce livre se suffit à lui-même. Il est magnifiquement illustré. Je vous ai pris le premier de la suite que je n'ai pas encore lu, parce que je trouve ça plus intéressant que les livres que j'ai déjà lus. Il s'agit du moment où on voit Anne et toute une série de petits personnages, vous pouvez vous deviner quel type de personnage c'est, qui vivent. Voilà, c'est du rythme de vie, de la tranche de vie. Anne, c'est très poétique, c'était une orpheline qui a été recueillie dans une maison de fermier, et là on est à un moment où elle est déjà adulte, donc on va voir un petit peu comment elle vit sa vie d'adulte finalement. Et ce livre, il est juste trop beau quoi. Alors regardez-moi l'intérieur, c'est fait dans un papier hyper glossy, hyper sparkle, ça brille, voilà. Donc Anne de Green Gables dans cette première catégorie qui se suffit à lui-même, dans laquelle je mettrai toutes les éditions de Monsieur Toussaint Louverture de cette technique-là. Donc Anne de Green Gables et Emily de New Moon et les quelques recueils de nouvelles qui sont sortis, qui font partie un peu de cette vibe, tranche de vie en tout cas. Ensuite, par quoi continuais-je? On va prendre celui-là. Laura, Lizzie et les hommes gobelins. Voilà, celui-là, je le trouve magnifique. Regardez-moi l'intérieur. Il n'a pas de jaspage, mais il est illustré et magnifiquement illustré par Digli. Et pourquoi est-ce que je le prends celui-là et qu'il fait partie d'une catégorie à part? C'est parce que c'est un livre en tissu avec une dorure qui du coup ne s'en va pas. Contrairement au Melissa d'Acosta qui se trouve ici là, dont la dorure c'est complètement barré. Voilà, ce qui me trigger assez. Là ça va, mais vraiment là c'est une catastrophe. Alors, je fais un petit disclaimer. Je sais qu'il y a des élèves qui me regardent. Si c'est le cas, je vous fais des coucous et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je sais qu'il y a probablement des collègues qui me regardent, dans ce cas-là, je vous fais la bise. Il y a peut-être même mes chefs qui me regardent et je vous envoie de respectueuses salutations sans faire de zèle. Et s'il y a des amis qui me regardent, et il y en a probablement, et il y en a toujours, je vous aime cœur et quand est-ce qu'on se fait une bouffe? Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que, petit disclaimer, parce que ceci est un poème érotique. Voilà, donc ça ne se lit pas quand on n'a pas 18 ans, je vous vois, d'accord? C'est un poème en fait qui rapporte l'histoire du fruit défendu, ce genre de choses, entre deux sœurs, l'une qui veut goûter aux fruits défendus, l'autre qui veut pas goûter aux fruits défendus. C'est très imagé, c'est une de mes très bonnes lectures d'ailleurs. Le livre est magnifique, la plume, la façon dont ça a été, donc c'est un poème fait par une poétesse du début du 19e siècle, si je dis pas de bêtises, une poétesse anglaise qui s'appelle Christina Rossetti. Il a été traduit par Clémentine Beauvais dans une traduction libre, ça veut dire qu'on ne respecte pas forcément les vers, les pieds et les rimes, et illustré par Digli comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est un
très beaux poèmes pour ceux qui sont sensibles à la poésie. Je le redis, s'il vous plaît, chers élèves, je sais que vous me regardez, n'allez pas chercher ce genre de livre en librairie, vraiment, ça n'a aucun intérêt. En plus, vous n'allez pas le comprendre parce que c'est très imagé. Je le redis, mais c'est parce que il me semble avoir un petit devoir de micro-influence en tout cas. Faites attention à vous. Protégez-vous tant que vous pouvez vous protéger. Ensuite, on continue. On va continuer avec des brochets pour éviter justement de tomber dans l'écueil magnifique livre avec des jaspages, etc., etc. On va continuer avec Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell. Alors j'ai pris celui-ci parce que je ne l'ai pas lu. Mais c'est valable pour toute la série des Michael McDowell. Ça va jusqu'à tous les Blackwater. Et il y en a un récent, je crois, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et que je n'ai pas encore. Que je vais probablement me procurer d'ici Noël, n'est-ce pas? Les Aiguilles d'Or, j'ai pas lu le résumé. Je sais pas exactement de quoi ça parle. Mais Michael McDowell, c'est toujours un petit peu angoissant, un petit peu glauque, un petit peu fantastico, tranche de vie. En tout cas, Blackwater, c'était une histoire de famille sous fond de fantastique, un petit peu glauque. Donc les Aiguilles d'Or, il y a sur la couverture, vous voyez, si je vous montre, il y a un cercueil, il y a des têtes de mort, donc je pense qu'on est aussi sur cette même vibe. L'intérieur, je sais pas si ça se voit très bien là. Vous voyez l'intérieur de la... Non, attendez, si ma caméra fait le focus. L'intérieur est embossé, ça veut dire qu'il y a eu une presse pour venir faire des reliefs sur la couverture, donc c'est très joli. Et elle est toute dorée, et le doré ne part pas. Et il y a plein de détails dans la couverture de Michael McDowell qui ramènent l'idée de ce qui se passe dans le livre. C'est encore une initiative des éditions de Monsieur Toussaint Louverture. Bref, ce sont de très beaux objets livres et je les aime énormément. Ensuite, un autre brochet, et alors là, vous allez vous dire, mais pourquoi il est dans cette sélection? Bah parce que moi je le trouve beau, voilà. La montagne qui m'a sauvée de Lauren Walk, sorti aux éditions Medium. Je le trouve tout simplement très très beau, doré, l'illustration est magnifique. C'est une histoire que j'ai déjà lue, c'est l'histoire d'une famille qui doit déménager parce que problème climatique, il me semble, de mémoire, et qui va se retrouver dans une montagne et qui va devoir réapprendre à vivre. C'est très doux, c'est très cosy, c'est jeunesse mais en même temps pas écrit pour faire jeune. Attendez, j'ouvre au chat. Et c'est vraiment une belle pépite. Donc moi je l'ai lu il y a assez longtemps, je l'ai lu il y a bien 4 ans, hein, quelque chose comme ça. Mais je l'ai vu passer sur la chaîne de Louise de Rêve ta vie en lecteur, donc pour ceux qui suivent Booktube, je pense qu'il y en a qui vont déjà l'avoir apprécié par influence, je veux dire. Mais moi ça par contre je le conseille à mes élèves, vous voyez. Chers élèves, La montagne qui m'a sauvée, c'est un très beau bouquin, très lisible, et il n'y a pas de scène bizarre comme vous dites. Ensuite, on a fini le tour des brochets. Il me reste que des reliés, mais dans plusieurs genres différents. On a le magnifique livre illustré de Bambi. C'est mon préf. Franchement, je pense que c'est mon préf de toute ma bibliothèque. Je le trouve incroyable. Vous voyez, regardez comment c'est fait. Que je l'abîme pas. Avec des magnifiques illustrations. J'en ai parlé et reparlé sur ma chaîne. J'avais adoré cette lecture, c'était doudou, c'était cocon, c'était la tranche de vie des animaux de la forêt, c'était vraiment hyper agréable. Il y a un chat qui passe, donc de temps en temps vous avez la queue du chat qui passe. Parce que en fait je suis assise par terre pour ceux qui n'ont pas la ref, et vous n'aurez pas la ref puisque vous ne connaissez pas la disposition de ma maison, ou alors vous êtes de petits fifrelins. Voilà. Une très très belle édition. C'est édité par la collection dirigée par Benjamin Lacombe dans les éditions Albin Michel. Voilà. Tant qu'on reste dans les trucs un peu graphiques, je vous ai pris 2 BD parce que je n'arrivais pas à les départager. Il y en a une que vous n'allez probablement pas connaître. J'ai pris Scurry, l'histoire des petites souris. Regardez, c'est trop mimes, c'est trop agréable. Et oh mais j'ai une illustration là-dedans. J'ai une illustration, trop bien. J'avais oublié ça. Regardez comme c'est beau.
C'est l'histoire d'une colonie et de souris et problème climatique, problème de trouver ses repas. Ils sont obligés de déménager la colonie et il y a une souris éclaireuse qui va se retrouver séparée de son groupe et qui va vivre tout un tas d'aventures. C'est en 3 tomes, c'est génialissime, c'est absolument adorable. Et moi, ça j'ai adoré. Et pareil, pour les élèves, si vous lisez de la BD, Scurry, c'est sympa. Une BD que vous n'allez pas connaître, c'est Magic Kitty de Isabelle Arnay. Isabelle Arnay, au départ, c'est une illustratrice et elle a fait un carnet de lecture BD d'un petit chat qui s'appelle Fluffy. Et donc, vous avez des planches de BD et parfois des petits croquis et carnets de lecture à l'intérieur. Hop, sa carte de visite. Regardez comme sa carte de visite, elle tue. Elle est adorable. Voilà. Sa carte de visite. Et le livre est d'une qualité mais géniale. Je l'ai lu il y a pas longtemps. C'est l'histoire de Fluffy qui va aller retrouver un maximum d'ingrédients pour les potions de son amie Kitty qui tient la bougique Magic Kitty. Voilà, je vous en ferai un petit détail quand je ferai un avis lecture, mais c'était tout doux, c'était tout cocon. C'est une illustratrice et une autrice indépendante, donc c'est de l'auto-édition, et mais quel travail, c'est un truc de malade. Voilà, je suis tombée amoureuse de ce petit univers et je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir acheté. Voilà, à Art to Play pour ceux qui connaissent. Ensuite, on va faire une transition en douceur, toujours dans les reliés, mon magnifique livre des Fables de La Fontaine. Alors là, je suis absolument tristesse parce que c'est une édition qui se fait en 6 tomes. Je n'ai que les 4 premiers parce que la personne qui les vendait sur la brocante, elle ne vendait que les 4 premiers, elle n'avait pas pris la suite parce qu'elle pensait pas que ça allait se vendre. Du coup, bah, j'ai pas la fin. Et cette dame avait dit qu'elle reviendrait pour la même brocante l'année d'après, et la même brocante l'année d'après, je ne l'ai pas vue. Donc je suis la grande tristesse. Peut-être que je vais essayer de me les procurer en occasion. J'aime pas Vinted, du coup j'aime pas Vinted et je veux pas l'installer, donc ça complexifie tout de suite la chose pour trouver des livres d'occasion. Mais c'est pas grave, il y a plein d'autres moyens de trouver des livres d'occasion qu'en passant par Vinted. Là, il s'agit d'une version illustrée. Regardez-moi comme c'est beau. Des Fables de La Fontaine. Et moi, je suis très très à l'aise avec... Enfin, j'aime énormément la poésie. Et les Fables de La Fontaine, je suis une grande fan. En fait, je trouve que c'est du génie. C'est une forme de génie. Et voilà à quoi ça ressemble. Et je voulais absolument avoir une édition, ce qui est chose faite, dans les mêmes éditions. Édition Atlas Paris. Ah bah non, c'est pas si vieux que ça. 2016, si je lis correctement les chiffres roumains. Et ben écoutez, c'est pas un très vieux livre, mais je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. J'aimerais bien trouver la suite. Là, je vous ai montré le livre premier. Mais en fait, il en existe 6 tomes, voilà, et j'en ai 4. Dans la même collection, j'ai les contes des frères Grimm et les contes de Perrault. Et d'ailleurs, il me semble que j'en ai déjà parlé en vidéo. Oui, c'est même sûr. J'en ai déjà parlé en vidéo et je vous ai déjà montré ce que j'en pensais. Je fais une transition douce avec les vieux livres. Un crime de Georges Bernanos. Regardez, même la caméra, elle n'arrive pas à faire le focus, elle est complètement brainstormée. Ça veut pas dire ça, brainstorm, mais c'est pas grave. Ça fait un effet d'optique que je trouve hyper cool. Alors, vous le voyez pas, mais en fait, c'est... Est-ce que ça se voit mieux de loin ? En fait, c'est des zigzags dans un sens, puis des zigzags dans l'autre. C'est pour ça que ça donne cet effet dans le rond. Pourquoi ? Parce que cette couverture, quoi. S'il vous plaît. Ce dos, qui fait vraiment vieux livre de bibliothèque, et moi j'adore. Cet intérieur, tout rouge. L'arrière, tout clean. Ah, j'ai les poèmes de Rimbaud que j'aurais pu sortir, qui est dans le même genre. Un crime de Georges Bernanos, je l'ai lu, c'est l'histoire d'un crime qui a lieu dans un diocèse, non, dans un château à côté d'un diocèse. Et
Le curé va s'en mêler, il va y avoir une petite enquête. Et je me souviens que je m'étais un peu ennuyée pendant tout le long du livre, jusqu'à la fin qui m'a complètement retourné le cerveau. Donc, si vous êtes intéressé par les classiques, pas si classiques, parce que Georges Bernanos, c'est pas un auteur dont on entend énormément parler quand on parle de classiques, mais pourtant, ça fait partie des livres qui sont classés comme classiques, écoutez, il me semble, hein, je crois. Et celui-là, en tout cas, je le trouve vraiment assez bien écrit et facile à suivre. Alors, il faut aimer les livres qui ont été écrits il y a un siècle, forcément. Mais remarquez, Anne de Green Gables, ça a été écrit il y a un peu plus d'un siècle aussi. Hein. Un siècle et demi même, à peu près. Une très belle édition. Est-ce que là, il y a une maison d'édition? Les grands maîtres du roman policier. Édition de Crémille, à Genève, en 73. C'est pas si vieux non plus. Voilà. Ensuite, et là on va tomber dans ce à quoi vous vous attendiez, les livres avec jaspage. J'en ai choisi 2 de ma bibliothèque, j'en ai plusieurs, j'en ai notamment un qui est très très beau ici, qui s'appelle Le Trône de Jasmin. J'ai choisi Plein ciel de siècle Vaelban. Un jour j'arriverai à le dire correctement. Siècle Vaelban. Sorti aux éditions Big Bang, je ne sais pas de quoi il parle, je sais que c'est un petit peu dans la vague vibe de la passe miroir, et qui sont des très beaux livres aussi d'ailleurs. Donc je ne vais pas me spoil en lisant le résumé, je vais me plonger dedans, je ne l'ai pas encore lu, mais regardez-moi ce jaspage, moi c'est pour ça que j'ai choisi celui-là parmi tous ceux qui sont en jaspage de ma bibliothèque. J'en ai pas tant que ça, vous me direz, mais tous ceux qui sont en jaspage de ma bibliothèque, celui-là c'est vraiment l'un des plus beaux quoi, voilà. Donc plein ciel, et évidemment, si vous me connaissez, vous saviez que j'allais prendre celui-là, La Reine des Enfers de Bea Fitzgerald, sorti aux éditions Nathan. Et non mais s'il vous plaît, ce jaspage là, il est mais incroyable. Et l'intérieur, alors déjà l'intérieur là, est-ce qu'on peut en parler 2 secondes? Voilà. Et là. Non mais c'est un travail que je trouve incroyable. C'est un de mes coups de cœur dans mes livres récents. Moi j'aime beaucoup la mythologie grecque. Je suis pas très familière avec, donc j'ai plein de trous dans mes connaissances. Mais j'aime beaucoup ces histoires de mythologie, et en l'occurrence j'aime beaucoup le mythe de Hadès et Perséphone. Je ne lirai pas Hadès et Perséphone de, je ne sais plus comment s'appelle cette autrice, qui est un livre principalement de fesses, et je n'ai pas envie de lire ça, voilà. Mais ceci n'est pas un livre de fesses, c'est un livre de romance toute douce, dans laquelle il n'y a pas de smut. Donc c'est une romantaisie en fait, parce que c'est écrit un peu à la façon fantasy romance, qui reprend le mythe de Hadès et Perséphone en faisant non pas de Perséphone la victime de Hadès, mais celle qui avait envie de le rencontrer. Et je trouve que ce parti pris est génial. Pour ceux qui connaissent pas trop le mythe de Hadès et Perséphone, Hadès c'est le roi des enfers, et Perséphone c'est sa reine, donc c'est la déesse des fleurs de la nature. Et du coup, quand elle arrive chez Hadès, dans le mythe en tout cas, elle fait un pacte avec sa mère Déméter pour rester avec Hadès. Enfin, c'est sa mère qui vient la sauver, dans le mythe c'est comme ça, c'est sa mère qui vient la sauver, et Hadès réussit à accepter un pacte pour lequel Perséphone reste 6 mois de l'année avec lui et 6 mois de l'année sur la terre, et du coup elle devient la déesse des saisons printemps-été en fait. Ça c'est le mythe originel. Là évidemment c'est un petit peu retranscrit, réécrit, etc. etc. Mais c'était une très très bonne lecture, et vraiment cet objet livre, en tout cas c'est mon jaspage préféré. Et enfin, en dernier, mais last but not least, j'ai mis les livres de Minalima. Parce que Minalima c'est quand même une école. Ce sont des livres illustrés avec des pop-up. Que je le fasse pas tomber. Voilà. C'est pour le protéger. Donc là j'ai pris Alice au pays des merveilles. Mon chat veut sortir maintenant.
il ne sait pas ce qu'il veut. Alice au pays des merveilles et évidemment Harry Potter. S'il vous plaît. Parlons 2 secondes du fait qu'il y ait la carte du maraudeur en 3 dimensions à l'intérieur du livre. Ou parlons 2 secondes du fait que vous avez l'armoire de l'épouvantard qui s'ouvre avec Professeur Rogue à l'intérieur, habillé comme une grand-mère. Voilà. Non mais... c'est un délire, les livres de Minalima, pardon. C'est un délire auquel je participe. Et je suis très triste de savoir que l'édition va s'arrêter puisque il y a une histoire de droit qui n'a pas été signée, ou qui a été signée, je ne sais plus exactement. Et bref, la suite des Harry Potter ne pourra pas sortir, donc je suis très tristesse comme beaucoup d'entre nous et d'entre vous, je me doute. En tout cas, voilà, c'était une vidéo particulièrement superficielle, n'est-ce pas? Mais ô combien agréable à tourner, n'est-ce pas? Puisque je suis entourée de beauté telle que celle-ci ou telle que celle-là. Et franchement, que dire de plus? Je n'ai pas choisi de manga parce que la majorité... J'ouvre à mon chat. Je n'ai pas choisi de manga, disais-je, parce que la majorité d'entre eux appartiennent à mon chéri, et moi, ceux que j'ai, ils ont des couvertures somme toute banales, n'est-ce pas? Je n'ai pas choisi d'artbook parce qu'ils appartiennent à mon chéri, et que c'est un peu personnel, en fait, les livres, moi, je trouve. Donc, moi, j'ai bien envie de vous partager mes lectures, mais j'ai aucune raison de partager les lectures de mon chéri s'il m'y autorise pas. Donc, voilà. Et que dire d'autre? Il me semble que sinon j'ai fait à peu près le tour de ce que je pouvais avoir dans mes bibliothèques. J'ai essayé d'avoir un panel un peu varié. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi qu'il n'y aura pas trop de bruit parce que mon chéri fait la cuisine en bas, donc depuis tout à l'heure on entend des chaises qui bougent, des trucs qui se déplacent, et j'espère que ça n'entachera pas trop le son de cette vidéo. Je pense à Noël peut-être me faire offrir un petit micro-cravate pour améliorer le son des vidéos. Je ne sais pas encore, je n'ai pas de carte son, je ne sais pas comment ça va se passer. On verra si vraiment j'ai envie d'investir mes proches là-dedans et moi-même là-dedans, on va voir. En attendant, bah écoutez, personne ne s'en est trop plaint du son dans mes vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si tout va bien pour le son, si vous trouvez que je parle de trop loin ou si vous trouvez qu'il y a des choses compliquées. Je parle un peu pour ne rien dire. Je vous fais des bisous, écoutez. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite de très belles choses dans vos vies, que ce soit en lecture ou ailleurs. Et... amusez-vous, soyez heureux. Voilà. Ciao!